Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez les liens en barre d'informations. Et également, au niveau de ces événements, je fais un petit topo pour que vous sachiez ce qu'il y a. Donc on a les stages énergie des lieux, donc on a le stage harmonisation des espaces de vie pour plus de bonheur dans sa vie, harmonisation des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business, on a les balades géobiologiques, on a les salons où souvent je fais en sorte d'avoir des salons où je peux avoir un stand avec la possibilité de proposer des guidances sur place. Pour vous, ça vous fait des guidances privées à moindre frais, certes moins longues, mais à moindre frais. Et puis c'est l'occasion aussi de pouvoir se voir, se rencontrer en vrai, donc c'est cool. C'est un peu comme un mini meet-up, c'est un peu cette idée-là. Et également, vous pouvez me retrouver dans tous les événements pro, CCI, after work, etc., réseau pro, etc. Donc vous avez le lien en barre d'infos et du coup, vous pouvez également me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va être super importante pour vous sur la semaine. Pour d'autres, c'est que vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir être juste, vous allez devoir être sincère, honnête, pour trancher avec justesse les choses dans votre vie. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, vous prenez conscience qu'il y a des personnes autour de vous, c'est pas vos adversaires, c'est pas vos ennemis, et que ça sert à rien de leur tirer dans les pattes, au contraire, ils sont plutôt là pour vous aider, ou voire même être neutre si c'est pas pour vous aider. En tout cas, c'est pas des ennemis, et vous en prenez enfin conscience, et voilà, vous agissez par rapport à ça. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie tous les jours, il y a un bouleversement au niveau financier, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui nous tombe un peu sur le coin du nez. Alors ça peut être l'arrivée d'une somme d'argent, comme ça peut être le fait d'une grosse perte d'argent. Ça dépendra de chacun. Parce que des fois, on peut être aussi perturbé d'avoir une grosse somme d'argent. Alors, au niveau professionnel, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui ne prend pas de décision, qui ne fait pas de choix, alors que ça peut être vous, peut-être vis-à-vis de cette personne, au niveau pro, qui ne prenez pas de décision. Pour d'autres, c'est que c'est une semaine où vous allez prendre le temps de réfléchir, de vous poser, d'être objectif, de prendre du recul sur la situation pour vous dire non, je n'arrive pas à faire un choix, je n'arrive pas à me décider et à voir ce que je devrais faire. Ok ? Et au niveau sentimental, il y a de l'ingratitude au possible sur la semaine. Clairement, on n'est pas satisfait de ce qu'on a, on n'est pas satisfait de ce qui se passe dans notre vie sentimentale parce que la relation ou la situation est instable à l'heure actuelle et ça ne nous va pas. Ok. Alors, on va aller voir, faire un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas en fonction de ce que là où il décide pour voir comment la semaine elle va se passer jour après jour pour vous. Alors... Sagittaire du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, donc lundi, il peut être question d'une personne du signe de la balance qui va être super importante pour vous, peut-être sur la journée, elle va être un peu prédominante. Pour d'autres, c'est que ça va être une journée qui va être tournée autour de la paperasse, autour de l'administratif, autour du juridique ou du judiciaire. En tout cas, c'est une journée où vous allez devoir prendre une décision et vous allez devoir trancher et être juste. Alors... Mardi, on voit qu'il peut y avoir des choses qui tournent en boucle dans votre esprit, qui vous prennent la tête. Il peut y avoir des disputes, des prises de tête. Il peut y avoir des choses qui sont dites ou entendues qui passent clairement pas. On a besoin de changer la façon de voir les choses ou la façon de communiquer pour réussir à sortir de cette situation. Parce que là, soit on a tendance à piquer, soit les personnes autour de nous ont un peu trop tendance à piquer dans la communication et c'est pas ok. Mercredi, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion qui va être assez présente. C'est une personne qui peut être plus jeune que vous. Il peut être question d'enfants, il peut être question aussi de créativité, d'art, de peinture, d'être en nature aussi sur ce mercredi, ça peut faire du bien. En tout cas, on est connecté à l'enfant intérieur et ça nous fait énormément de bien. Ok. Alors jeudi, on se sent capable de tout, on est en forme, on a toutes les capacités pour que ça marche, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et vendredi, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, vendredi, oh, on est un peu trop centré sur sa petite personne. Un peu trop de 7 là. Ouais, ok, on est un peu paumé, on sait plus trop où on en est. Vendredi, on fuit, on prend pas ses responsabilités, on a tendance à trahir ou à être injuste parce qu'on est perdu dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on veut. On n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas à se montrer tel que l'on est. Et notre mental nous empêche de voir les choses clairement, d'avoir les vérités en face de nous. Et du coup, on agit par instinct, sans forcément avoir les véritables réponses. Et du coup, on risque de se gourer. On a quand même cette notion vraiment de blessure, là, ça revient avec ce qui s'est passé mardi. Blessure de trahison ou d'injustice qui est là et de choses qui ont été dites qui clairement passent pas et des pensées qui tournent en boucle dans notre esprit. On a aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui sont en train de ressortir sur ce vendredi. Donc on voit que c'est quand même une semaine qui est compliquée, où on veut fuir, où on veut jouer l'autruche un peu, pas voir ce qui se passe, pas voir la vérité, pas voir notre responsabilité aussi dans ce qui se passe dans notre vie. Et également, il y a un gros blocage lié à la communication ou lié à la façon de voir les choses, à notre point de vue. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ouais, il y a besoin vraiment de faire une guérison, d'avoir un travail de guérison au niveau mental et au niveau de la communication, les amis, cette semaine, c'est nécessaire pour vous. Alors, on voit que sur le week-end, il est question d'un aboutissement avec des personnes avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang. Il est possible que vous partiez un petit peu en vacances ou en week-end avec ces personnes-là. En tout cas, les personnes en question vont être ça va plutôt être sur le samedi où on va les voir et le dimanche où on va pouvoir atteindre nos objectifs et prendre un peu l'air, quoi. Ok. Alors, cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la sororité. On va aller la lire. Alors, on vous parle d'appartenance, d'alliés, de communauté. Sa formule sacrée, c'est ensemble, liés, nos pouvoirs sont décuplés. Son essence, c'est célébrons la magie et notre féminité. Toute complémentaire et soudée, le cercle est formé. Le feu sacré est ravivé et ensemble, les cycles de la vie sont surmontés. La promesse est faite, nous sommes désormais liés pour l'éternité. Aux puissances sacrées, entends notre appel et déploie nos ailes. Aux potions de vie, sève de mystère, tu libères nos potentiels et tout s'éclaire. Cette carte parle de nos relations, de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous indique à co-créer. On vous invite, à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagnés de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. Donc on vous dit que cette semaine, vous avez su vous entourer. Et on vous conseille, ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Passez du temps avec les gens que vous aimez, les amis. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de l'aspiration, les amis. Donc on vous dit, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.